Alexandra Ries, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment peut-on définir le développement durable? Le développement durable est un terme qui est apparu en 1980 déjà dans un document conjoint du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l'Union internationale pour la conservation de la nature et du WWF. En fait, c'est un concept qui est systémique, c'est-à-dire qu'aucune de ces parties ne fonctionne sans l'autre. Le développement durable, on peut dire que c'est la conjonction de l'efficacité économique, de la responsabilité environnementale et de l'équité sociale. Il n'y a pas de développement durable si l'un ne fonctionne pas. De nombreuses entreprises ont prouvé que la durabilité leur avait déjà profité économiquement et pas que sur leur image. Le développement durable, c'est tout d'abord des secteurs entiers qui apparaissent ou qui se développent. Deux exemples, en Suisse, le secteur des clean tech a connu une croissance de 25% entre 2010 et 2016 et aujourd'hui il représente à l'échelle nationale même 5,5% des emplois. Ça, c'est l'exemple d'un secteur en fort développement. Puis il y a un secteur tout à fait nouveau, ce sont les agritech, c'est-à-dire des entreprises actives dans l'agriculture qui se basent sur les nouvelles technologies. Du point de vue des entreprises, on a quelques indicateurs qui sont liés par exemple aux réductions des coûts de l'énergie. Alors il y a un type de technologie qui permet des réductions spectaculaires, c'est toutes les nouvelles manières de refroidir les centres de données, ces fameux data centers dans lesquels la Suisse se taille une belle réputation. On arrive aujourd'hui, grâce à diverses technologies, à réduire jusqu'à 70% la consommation énergétique de ces centres de données. Maintenant, il y a d'autres éléments qui influent très positivement sur la vie, sur la productivité des entreprises, qui sont un petit peu plus difficiles à quantifier. C'est par exemple le fait que le développement durable implique la transversalité au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que les départements doivent se coordonner d'une manière beaucoup plus efficace que par le passé. Alors c'est à la fois profitable pour la marge de l'entreprise en tant que telle, mais c'est souvent aussi un facteur de motivation pour les collaborateurs concernés. Autre élément qui apporte quelque chose à l'entreprise, mais qui est aussi plus difficile à quantifier, c'est le facteur de différenciation. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses entreprises utilisent leurs efforts dans le domaine du développement durable comme des éléments de marketing. Et elles le font à juste titre. Les consommateurs aujourd'hui souhaitent de plus en plus savoir où sont produits, comment sont produits les biens et services qu'ils consomment. Donc pour une entreprise de pouvoir annoncer qu'elle met en œuvre des mesures de développement durable a sans aucun doute des répercussions sur son activité. Alors ce sont des répercussions qui ne sont pas toujours directement mesurables. On a quelques indications toutefois. Par exemple, les entreprises certifiées B Corp ont vu sur une période de 48 mois leurs ventes progresser de 12 à 49%. Et par où une entreprise qui veut se lancer dans le développement durable doit-elle commencer? Il est important pour une entreprise de commencer par une auto-évaluation. C'est relativement facile, il y a plusieurs outils disponibles en ligne et pour les premiers stades de l'auto-évaluation, ce sont des outils gratuits. La deuxième chose, l'entreprise qui va se lancer dans la mise en œuvre d'actions de développement durable doit être attentive à ce que souhaitent ses clients, ses fournisseurs, éventuellement ses actionnaires. Et puis ça tombe bien parce qu'au fond, dialoguer avec ces parties prenantes fait partie du développement durable. Ensuite, l'entreprise doit être réaliste, c'est-à-dire que certes, les objectifs qu'elle va se poser devront être ambitieux, mais ils devront également être réalistes et mesurables. C'est-à-dire qu'il faudra commencer par faire une liste de tout ce que l'on souhaite faire et commencer par réaliser les plus faciles d'entre eux. Bien entendu, une entreprise qui souhaiterait mettre en œuvre les 17 objectifs du développement durable d'un coup n'y arriverait pas et ça serait un gros facteur de démotivation. Donc l'important, c'est que les objectifs puissent être cernés et qu'ils soient mesurables et que l'entreprise parte bien dans l'idée que ça sera l'un après l'autre. Et certes, ça prendra du temps, mais c'est un processus qui prend du temps par sa nature même. C'est tout à fait normal. Bien, merci Alexandra Ries pour cette interview.